Après la Chine, les États-Unis sont le deuxième partenaire commercial de l'Afrique du Sud. La rencontre de ce mercredi entre le président Cyril Ramaphosa et son homologue américain Donald Trump vise tout d'abord pour l'Afrique du Sud à maintenir ses relations commerciales avec les États-Unis face aux droits de douane afin notamment de protéger ses exportations ayant été taxées à hauteur de 30% par Washington. Le président sud-africain est arrivé lundi à Washington. La Maison-Blanche n'a pas communiqué sur les détails, le programme, encore moins les attentes de la visite du président Ramaphosa. I'm looking forward to a really good and positive meeting, and we're looking forward to a very good outcome for our country, for our people, the jobs in our country, and good trade relations, and to normalize relations between our two countries. Well, the trade relations are the most important. That's what has brought us here. We want to come out of the United States with a really good trade deal. Investment promotion. We invest in the United States and they invest in us, and we want to strengthen those relations, and we want to consolidate good relations between our two countries. La rencontre s'annonce houleuse tant en raison de la dégradation des relations entre les deux pays ces derniers mois sur fond d'accusations du président Trump de discrimination raciale et de génocide contre les Blancs en Afrique du Sud. Par ailleurs, Donald Trump a appelé les Blancs sud-africains à quitter leur pays pour s'installer aux États-Unis. C'est ainsi que le 12 mai dernier, les États-Unis ont accueilli un premier groupe d'environ 50 membres de la minorité afrikaner, faisant une exception pour les afrikaners alors que l'administration Trump a quasi suspendu l'accueil de réfugiés et de demandeurs d'asile aux États-Unis dans le cadre du durcissement de sa politique migratoire. Des observateurs américains estiment que le milliardaire américain d'origine sud-africaine Elon Musk pourrait être derrière cette exception, lui-même ayant plusieurs fois accusé par le passé les dirigeants du pays d'encourager ouvertement le génocide de personnes blanches en Afrique du Sud. Dans le pays, les Blancs représentent une minorité de 7,3% des Sud-Africains issus des dirigeants politiques qui ont institué l'apartheid, système de ségrégation raciale ayant privé la population noire très majoritaire en Afrique du Sud de la plupart de ses droits de 1948 jusqu'au début des années 1990, selon les statistiques officielles. Ces minorités blanches possèdent également la plupart des terres agricoles du pays. Au-delà de ces problèmes, ce voyage a aussi des enjeux politiques. En effet, Donald Trump menace de snobber le premier sommet du G20 qui se tiendra sur le continent africain en novembre à Johannesburg et a fait expulser l'ambassadeur sud-africain à Washington en mars. Aussi, l'administration Trump est en colère contre Pretoria en raison de sa plainte pour génocide visant Israël devant la Cour internationale de justice.